Procès verbal de notre dernier conseil, qui a eu lieu le 16 décembre dernier. Lors de ce conseil, j'avais fait une déclaration liminaire, ma déclaration concernant donc justement les valeurs de notre démocratie. Il nous faut hélas revenir sur ce point-là, puisque M. Grébert, content de s'en prendre aux élus municipaux, s'en est pris également aux fonctionnaires de la ville, et maintenant eh bien, il s'en prend aux citoyens. Il s'agit de Biyouna. Biyouna est une comédienne. Elle a seule lutté contre les islamistes en 1990. Elle a été menacée de mort par les autorités de son pays. Et cette dame, elle n'a pas été une dame d'honneur, une dame d'intégrité. Elle n'a donc aucune leçon à recevoir de M. Grébert. Alors M. Grébert, de que quelqu'un ait l'idée, sur plutôt, et que quelqu'un se trouve que bien cette ville est bien tenue, et bien cela le fait fumer de colère. Alors j'espère que M. Grébert va se reprendre. Contrairement à ce que vous pensez, M. Grébert, eh bien, les habitants du Puteaux nous font confiance. Ils font confiance à notre majorité. Ils l'ont prouvé en 2004. Ils l'ont encore prouvé aux élections cantonales. Élections cantonales où vous avez été battus. Alors j'espère que maintenant nous allons avoir un petit peu de calme et que M. Grébert, vous ferez un peu attention à nos concitoyens. Merci. Alors, M. Grébert. J'adore, Madame, vos leçons de morale. C'est vrai que vous êtes très bien placée, Madame le maire, pour faire des leçons de morale et donner des leçons aux autres. C'est vrai que vous êtes effectivement très bien placée. Je reviens au sujet et je voudrais faire par ailleurs un rappel au règlement, puisque c'est chaque mois, enfin chaque séance du conseil municipal nécessaire. Nous votons contre ce procès verbal parce que, comme chaque fois, il est tronqué, volontairement tronqué par vous, Madame. Vous êtes encore député pour quelques jours, vous êtes toujours maire. Pour quelques mois. Ce Vous compte-rendu, connaissez même pas les Madame calendriers. le député maire. Il faut être précis quand on est conseiller. Quelques mois, oui, je vous l'accorde. Quelques mois, oui. Donc, Madame le député maire, ce compte-rendu ne reflète pas la réalité de nos débats. En occultant la parole de l'opposition, et donc en nous censurant, puisque là, pour le coup, il y a une censure, quand une autorité s'exerce injustement, c'est de la censure. En occultant la parole de l'opposition, puisque à aucun moment d'apparition dans ce compte-rendu, vous trompez le citoyen de Puteaux. Vous manipulez l'information qui leur est transmise. Vous dévoyez les pouvoirs que le conseil municipal vous a confiés. En cela, vous faites mal à la démocratie et déshonorez votre mandat. Les électeurs, contrairement à ce que vous dites, ont commencé à vous déjuger, Madame. Ceux qui ne votent plus pour vous ne le referont plus. Ceux qui le font encore découvrent chaque jour vos méthodes ridicules. Par exemple, dernier exemple, la publication dans le journal municipal Puteaux Info de ce mois-ci d'une tribune de l'opposition avec des caractères si petits qu'ils sont illisibles. Vous avez voulu, dans le même espace, en publier deux. Madame, est-ce que je peux parler sans être interrompu, Madame? Est-ce que je peux parler sans être interrompu? Oui, Madame, quand on se targue de faire beaucoup pour les handicapés, on ne met pas une tribune dans un caractère qui est illisible sans avoir une loupe. À moins qu'il faudrait fournir les loupes. Madame, vous parliez du soutien de votre majorité. Quand on fait difficilement 52% des moyennes cantonales, après en avoir fait 73%, on ne s'amuse pas à ce genre d'actes antidémocratiques. Madame, ça vous perdra toutes ces méthodes. Votre père le faisait, il avait du talent pour ça. Madame, vous, ça vous perdra. Encore une fois, je remarque, Madame, que systématiquement, vous coupez la parole des élus. Je ferai donc, à ce propos, dès immédiatement un rappel au règlement. Le règlement prévoit, et j'entends là-haut la tribune réagir, que le règlement prévoit que le public qui assiste à la séance ne doit pas réagir. Madame, mais le public ne réagit pas, monsieur. Le public ne réagit pas. Je vous demande Il ne réagissait que lorsque vous étiez dans la tribune. De faire respecter ce règlement. Vous ne le respectez pas, vous ne faites pas respecter votre Mais bien sûr que je le respecte. Et je vous demande, Madame, quand vous donnez la parole, de ne pas couper systématiquement vos élus. Les élus de ce conseil municipal. Respectez tous les élus du conseil municipal. Et c'est ce que je fais. Je suis autant élu que vous. Vous ne respectez même pas les citoyens. Je suis autant membre de ce conseil municipal que n'importe quel membre. Donc je vous demande, Madame, quand j'interviens, quand vous me donnez la parole, de ne pas me couper. Je demande aussi
je vous demande de faire respecter le règlement. Quand un élu de l'opposition intervient, de ne pas laisser les élus de la majorité se retourner. Mais il ne faut pas exagérer quand même. Il ne faut quand même pas exagérer, monsieur De nous menacer. Il y a des limites. Voire de nous menacer, comme lors du dernier conseil municipal. Écoutez, un peu de retenue. Donc, vous voyez, madame, un peu de retenue. tout cela pour dire que vous êtes très mal placé pour donner des leçons. Oui, donc c'est vous qui êtes mal placé. Très mal placé Écoutez, vous êtes très mal placé et Billiouna en sait quelque chose. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que cette femme, qui est une femme de talent et d'honneur, qui est une comédienne qui joue tous les soirs à guichet fermé au Théâtre Marigny, habite dans le privé, elle n'a rien à me devoir, contrairement à ce que vous avez voulu faire croire. Vous ne faites que faire... Écoutez, c'est vous qui coupez la parole. Vous n'avez qu'à dire mensonge sur mensonge, donc maintenant ça c'est terminé. On va chaque fois, je vous reprendrai chaque fois qu'il y a un mensonge qui sera émis. Donc, ensuite, monsieur Vazia. On va retrouver un petit peu de calme, monsieur Vazia. Pour les mêmes raisons, oui, bien sûr, un peu de calme, on peut s'exprimer et contester vos méthodes sans forcément haranguer les foules. Donc, effectivement, le fait que vous ayez reproduit dans votre compte-rendu votre intervention prouve, s'il en était besoin, que vous êtes en capacité de faire des procès-verbaux qui retracent l'intégralité de nos débats. Donc, il serait bien à l'avenir que vous reproduisiez l'intégralité des débats qui ont dans cette assemblée. Ce serait d'ailleurs très instructif pour l'ensemble des butéoliens qui voudraient s'y... Bien sûr, mais monsieur Vazia, il suffit de leur dire de se mettre sur Internet et ils ont toute cette séance qui est filmée. Donc je ne vois pas pourquoi c'est un petit dada que vous racontez chaque fois. Il suffit, tout est filmé, donc c'est même pas la peine que je fasse des comptes rendus, tout est filmé. Voilà. Je fais les comptes rendus que me demande la loi, ni plus ni moins. Les écrits sont quand même plus faciles à consulter que de regarder pendant plusieurs heures une vidéo du conseil municipal. Nous sommes élus, nous y attachons, et c'est notre mandat, c'est notre mission, que les citoyens regardent se dérouler l'intégralité d'un conseil municipal sur Internet, ça me paraît plus hasardeux. Monsieur Grébert trouve que c'est plus facile. Hein? Alors, oui, madame Jeanne. Oui, je trouve un peu désagréable ces attaques liminaires. Ah ben oui, madame, mais je suis obligée d'y passer. Je préférais m'en passer, d'ailleurs. Je n'en suis pas sûre. Je pense qu'on pourrait très bien se contenter de l'ordre du jour sans systématiquement commencer par des attaques. Il y a d'autres moyens pour vous de répondre, comme il y a d'autres... je veux dire, ce n'est pas forcément au conseil municipal que ça doit se passer. Bon, deuxièmement, j'ai effectivement moi aussi trouvé extrêmement choquant de trouver votre déclaration in extenso dans le procès verbal sans trouver aucune des réponses qui ont été faites à cette déclaration. Donc, je pense qu'il y a des limites quand même qu'il ne faut pas dépasser si vous souhaitez que le conseil municipal se déroule dans le cadre. Je crois qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Mais il y a aussi des limites, madame Jeanne. Vous regardez le site de M. Grébert tous les jours. Attendez, 2 petites secondes. Je remarque aussi que là encore, vous m'interrompez, comme vous l'avez fait pour M. Grébert, c'est trop systématique. Je pense que ça pourrait se passer beaucoup plus dans le calme. Si on laissait parler les interlocuteurs, sinon ça surenchérit à n'en plus finir et on n'en sort plus. Donc, bon, moi, il m'est arrivé de lire la déclaration de M. Grébert à propos de Billiouna. Je n'ai pas vu d'attaque particulière contre cette femme. Vous rigolez. Par ailleurs, beaucoup appréciée en tant que comédienne. Mais écoutez, Billiouna a téléphoné elle-même pour me dire combien elle était outrée de ce qui avait été dit. Et madame Jeanne, quand M. Grébert, si vous voulez, il ne se passe pas un jour sans qu'il me critique, sans qu'il tape sur moi sur le site internet, ça ne me choque pas. Absolument pas. Vous comprenez? Donc, il y a un moment donné où, effectivement, il faudrait que les choses se passent un peu plus normalement. Moi, j'estime qu'il y a d'autres moyens. Vous avez énormément de moyens pour donner votre point de vue. Vous avez tout le matériel municipal pour donner votre point de vue. Non. Ça peut faire... Non, madame, on ne mélange pas tout. Il n'est pas nécessaire qu'on revienne là-dessus à chaque conseil municipal. Eh bien, je le ferai autant que je le souhaiterais. Madame, je n'ai pas à recevoir de leçons de vous. J'estime que lorsqu'on va trop loin, il est normal que les butéoliens le sachent. Bravo. Madame Hardy. Extrêmement choquant.
m'indiquer également, madame, puisque vous dites que l'enregistrement vidéo doit suffire au QT éolien à prendre connaissance de ce qui se dit en conseil. Dans leur totalité. Que vous écriviez votre déclaration liminaire dans ce compte-rendu sans y mettre la réponse de M. Grébert. Non. C'est une inéquité, c'est inégalitaire. Je suis désolée, ça n'est pas juste. Eh bien, vous n'appliquez pas les préceptes non, je ne suis obligée de rien. Je m'y oppose également. Eh bien, je enregistre. Je mets au voie ce procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ce procès-verbal est adopté. Nous passons aux communications. Je vais vous donner communication des décisions que j'ai prises en application des articles L2122-21 et L2122-22 du CGCT. Tout d'abord, les fixations de tarifs. Tarifs pour la résidence de la marine de Capronne, pour des activités organisées en faveur du Téléthon, c'était le 3 décembre dernier. Plutôt a fait honneur aussi, chacun a exprimé sa solidarité envers la lutte contre les maladies génétiques. Pour le déjeuner de Noël, en municipal, pour un livre illustré sur l'histoire de Puteaux, pour la location de patins, pour l'activité Puteaux en neige, les institutions de régie temporaire de recettes, toujours pour l'opération Puteaux en neige, il s'agissait donc de l'encaissement de la location de patins, l'institution de régie de recettes pour les manifestations du conservatoire, achat de spectacles, manifestations musicales, conférences, institution également d'une régie d'avance pour le fonctionnement du conservatoire, pour les recettes, par exemple les achats de partitions, liquidation d'une astreinte judiciaire en ce qui concerne une personne qui a été condamnée, elle avait construit donc une habitation sans permis, vente d'un fonds de commerce situé 4 rue Marie-Jacotot, appartenant à la société Shinzu au prix de 80 000 €, et ce, dans le cadre du périmètre de sauvegarde du commerce de centre-ville. L'autorisation d'ouverture exceptionnelle, il s'agissait du magasin Palio, commerce d'habillement et de chaussures, c'était le 15 janvier dernier. Des conventions de mise à disposition de locaux communaux à la société Bateg pour des locaux de chantier situés 5 rue Ampère, et ce, moyennant une redevance mensuelle fixée en fonction de leurs dépenses en eau et en électricité, à la société Concept Restauration pour la période donc, de Puteaux en neige, avec un versement de 6% du chiffre d'affaires, à la société Nectou, qui s'installait dans un local situé 53 rue Jean Jaurès pour 2 ans, moyennant une redevance mensuelle de 1 472 €. Ces statuts ont été créés en 1933 et ils sont spécialisés dans la fabrication de comptoirs en étain traditionnel. Mise à disposition d'un jardin familial, 92 rue des Barrougers, et de 4 logements à la résidence des étudiants. Règlement d'honoraires à huissier de justice pour une expropriation. Vous avez aussi dans vos dossiers les communications relatives aux avenants, aux sous-traitants et aux DGD. Les DGD concernant le groupe scolaire et public pour les travaux d'électricité, la halte Bellini pour la menuiserie et le terrain de foot pour son gazon synthétique. Il vous est également communiqué le compte-rendu prise en application de l'article L2122-22-4 du CGCT. Il s'agit de conventions diverses, de travaux, de la fabrication de repas, de l'organisation de classes d'environnement. Ce sont 400 enfants qui vont partir à La Baule, à Concarneau, au Croisic, à Loriou dans les Alpes et dans une ferme de Normandie. Et également une communication, j'allais l'oublier, elle est importante, sur une diminution de moins 7% de la mutuelle LUNAP grâce aux négociations qui ont été menées par la ville et plus précisément par Mme Kerchouch. Monsieur Bazien. Juste une intervention sur le système de en règle, la justice nous demande de régler, c'est l'affaire monsieur de Breton, c'est une construction sans permis de construire. Et je me demandais comment on finissait par sortir de cette situation, puisque depuis 2000, nous encaissons chaque année une astreinte de cette SCI pour un montant, enfin, ça doit être quelque chose comme 20 000 € par an, ce qui est, à mon sens, dérisoire compte tenu de la construction qui est faite. Mais comment allons-nous arriver à sortir de cette situation? Ou allons-nous attendre les 35 ans, je pense, au-delà desquels on pourra plus réclamer à ce monsieur pour sa construction sans permis. C'est un très mauvais message qu'on adresse à tous les putéoliens d'avoir une astreinte ridicule sur une construction sans permis de construire. D'abord, le montant a été fixé par la justice et cet arrêté donc, va nous permettre
justement de lever tout cela, de ne plus garder cette astreinte continuellement. En tout cas, le receveur va pouvoir la justifier avec notre arrêté. Qui nous sont dus, Oui. mais on Oui. ne va pas régler le problème, va perdurer ad vitam aeternam. Tout à fait, tout à fait. Donc l'arrêté que nous avons pris va nous permettre de pouvoir justement à ce qu'il paye la dette et que surtout que cette somme nous revienne. Oui, ça ne réglera pas le problème de fond. Mais le problème de fond, il est réglé puisqu'il a démoli sa construction. Il avait construit sans permis, donc il a déjà démoli. Donc sur le fond, c'est déjà fait. D'accord. Donc là, ce soir, on va annoncer que ce bâtiment a été détruit. Il a été détruit par une décision d'ailleurs qui a été prise. C'est un arrêt de la Cour de Versailles, non ? Un arrêt de la Cour de cassation, et donc cela a été fait. Maintenant, il nous reste le problème d'astreinte, qui était donc fixée par jour de retard. Aujourd'hui, on en est encore là, mais je pense bien qu'on arrivera très vite à récupérer notre argent. D'accord. C'est uniquement le règlement d'astreinte. L'essentiel, je vous dis tant que j'avais pas le micro, l'essentiel évidemment c'est pas tant de récupérer cette somme, elle est somme toute dérisoire pour le budget de la commune, mais par contre que le bâtiment soit démoli conformément au plan de la commune, ça c'était l'essentiel. C'est fait ça. Madame Anceloni. Oui, madame, j'ai une question à poser et deux observations à faire. La question, c'est, je vois l'achat de deux fourgonnettes Citroën et Berline pour la somme de plus de 60 000 euros. J'ai vu que les fourgons faisaient à peu près 30 000 euros l'ensemble. La berline s'étale sur le sol. Donc, pour qui est cette berline? À qui est-elle destinée? Et à quel prix est-elle achetée? Ça, c'est la question. Je fais deux observations ensuite. Sur la résidence d'étudiants et de jeunes apprentis, je vois que nous avons 4 logements qui sont loués sur un document d'un modèle de transparence. Il y a juste les numéros des logements, rien sur les conditions, rien sur les méthodes, rien sur rien. Voilà, aucune information. Et la seconde observation que je souhaiterais faire, c'est j'ai relevé le montant pour la maintenance et l'entretien du palais de la médiathèque. Et je trouve que les sommes qui sont engagées dans l'entretien des palais et des lieux que vous construisez pour Puteaux doivent tout de même nous donner à tous matière à réfléchir, car il faudra ensuite les accumuler avec ceux qui sont en train de naître. Je pense par exemple au conservatoire. Voilà, ça c'est juste un avis récurrent. En ce qui concerne les véhicules, il s'agit donc d'une fourgonnette pour on entend là? En ce qui concerne les véhicules, il s'agit donc d'une fourgonnette pour la police municipale, une également pour le service technique. Alors, je ne sais pas si elle est là. Oui. Ah non, la berline, c'est-à-dire qu'on a décidé que tous les 5 ans, on changeait les véhicules de la ville. Donc il se trouve que la voiture que j'utilise a 5 ans, donc nous la changeons pour une berline. Pardon? C'est une modèle, moi j'y comprends rien du tout, c'est une Citroën. Écoutez, j'en sais rien, moi je ne suis pas, je n'y comprends strictement rien, donc je vous le dirai, il n'y a aucun seul, il n'y a rien à cacher là-dedans. Et ensuite, en ce qui concerne la fourgonnette pour la police municipale, parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir que cette fourgonnette, elle va être améliorée et faire en sorte que nous puissions aller dans les quartiers. Ce sera un peu un poste de police mobile. Nous irons surtout dans les quartiers difficiles, et notamment en Haute-Puteaux, à la limite, donc entre Nanterre et Puteaux. En ce qui concerne la résidence des étudiants, d'abord c'était une résidence que vous connaissez bien, puisque vous avez été un soir voir ce qu'il s'y passait. Oui, tout à fait. Écoutez, là, on verra ce que dit la justice concernant votre façon d'avoir été chez les gens un soir. Bon, nous verrons cela. En tout cas, en ce qui concerne, vous voyez ce que vous faites? Vous me coupez la parole quand je parle. Vous levez la main. C'est marrant comme le règlement, il vous convient quand ça vous intéresse, il
ne convient plus. Alors écoutez, monsieur Weber, 2 minutes. Vous me laissez parler, vous levez la main, d'après le règlement, appliquez-vous vos méthodes. En ce qui concerne la résidence des étudiants, nous avons déjà répondu sur le fait que nous ne mettons pas les noms, puisque la CNIL nous a demandé de ne pas le faire, donc les noms ne sont pas mentionnés. En ce qui concerne le reste, vous savez très bien quel est le montant des loyers. Vous savez très bien que nous recevons un certain nombre de demandes et que c'est au fur et à mesure, ces demandes sont répertoriées. Au fur et à mesure, si vous voulez, de notre liste d'attente, nous prenons les étudiants les uns après les autres. Donc, non mais écoutez, vous ne croyez pas, mais c'est ainsi. Voilà, alors on a le droit d'avoir des croyances et la réalité est la nôtre. C'est celle-là, nous avons donc une liste d'attente et nous prenons la liste d'attente en fonction des arrivées. Voilà. En sachant bien entendu que nous avons beaucoup de demandes et que c'est au fur et à mesure, ça n'est pas facile parce que les gens qui restent là souvent, ils restent 3 ans, voire 4 ans, voire même 5 ans, tout le long de leurs études. Par conséquent, nous avons très peu de vacances. Là, ça s'est passé ainsi, c'est expliqué très bien. Ça permet justement d'avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans cette résidence. Monsieur Weber. Je voudrais revenir sur quelques chiffres, déjà sur la voiture. Bon, je pense que c'est intéressant que les putéoliens sachent que leur mère change de voiture et dépense 45 000 € pour s'acheter une C5 ou une C6, hors taxe. Et vous le mettrez sur votre site. Dans une période, je le ferai, vous inquiétez pas. Vous comprenez que dans une période de crise, où chacun se sert de la ceinture, je vais récupérer. Ce qu'il faudra dire aussi, c'est la vente de la voiture. Il faudra être honnête. Il faudra dire combien j'ai vendu l'autre voiture, monsieur. Ah, mais vous avez parce que c'est ça le problème. L'autre voiture, oui, tout à fait. Oui, mais vous auriez aussi pu garder 2 ans, 3 ans de plus la voiture. Et je suis sûr qu'avec les contrats d'entretien qui existent, on pourrait calculer le bénéfice net qu'on aurait pu faire. Mais effectivement, je pense que c'est bien de l'expliquer bien. L'information soit diffusée. C'est intéressant parce c'est dommage, madame, que vous attendiez plus tôt pour que ces informations soient diffusées. Votre projet pour la ville, c'est à savoir quelle voiture je possède. C'est intéressant, là aussi. Faites-le vous-même, madame. C'est très intéressant. Je suis élu de l'opposition. Ce n'est pas moi qui prépare le budget, madame. Bien sûr, même je le prépare. En tant qu'élu de l'opposition, mon rôle est de le contrôler. Et donc c'est ce que je fais. On en parlera tout à La l'heure. manière dont vous dépensez l'argent public, mon rôle, moi, pour l'instant, c'est de préparer l'alternance et en attendant de le contrôler. Vous rigolez, vous rigolez. Qui peut vous croire avec tout ce que vous racontez? Mais on y reviendra petit à petit parce que ce qui est intéressant, c'est de voir combien vous maîtrisez justement les problèmes budgétaires et on vous posera nous aussi quelques questions le moment venu. Votre directeur de service est là pour vous souffler vos réponses. Écoutez, je n'ai pas besoin du directeur du service, je suis capable de répondre à mes questions et il est là aussi pour me renseigner. Est-ce que c'est possible de pouvoir faire une intervention sans oui, mais qu'est-ce que vous voulez systématiquement vous dites tellement de choses incroyables. Je voulais faire 2-3 remarques sur les chiffres qui nous sont communiqués dans le dossier communication. C'est difficile, madame, de parler dans ce conseil municipal. Hein. Je ne crois pas que ça soit la même chose dans tous les pays de France. J'ai pas l'impression. Je ne vous ai pas beaucoup. Alors c'est vrai qu'on ne vous voit pas beaucoup à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai que l'Assemblée nationale, parfois, c'est un peu comme ça. Hein. Mais en tout cas, au niveau local, j'espère. On ne voit même pas du tout, Mme Boxelloni au CCAS. On va arriver un jour dans ce conseil municipal à pouvoir parler tranquillement. Alors je poursuis. J'ai simplement quelques remarques à faire sur les chiffres. On a enfin le groupe plutôt en neige. On aurait aimé l'avoir en octobre ou novembre que de l'avoir en février. Donc plutôt en neige cette année a coûté près de 500 000 €, sans compter les diverses animations pour le montant en tout cas qui nous est communiqué ce soir de 35 000 €. Donc on arrive avec les soirées, une dizaine de réceptions qui ont coûté en moyenne 100 000 € par réception. On a l'exemple de la réception du personnel municipal qui coûte 200 000 €, un peu plus. On a encore un budget fin d'année fête, illumination de Noël, illumination de 1 million d'euros, coûte plutôt en neige 500 000 €, les réceptions plus de 500 000 €, les animations 100 000 €. On dépasse les 2 millions d'euros dépensés pour les fêtes de fin d'année plutôt. C'est un montant mais exorbitant. Ça ne veut rien dire dans l'absolu. Pour les gens, ils se disent 2 millions d'euros, pourquoi pas, on a beaucoup d'argent, mais c'est par tête d'habitant 3 fois, 4 fois, 10 fois plus que les communes environnantes. On en est là aujourd'hui. On a des budgets illumination de Boulogne-Billancourt, 100 000 habitants, plus grande ville d'Île-de-France,
150 000 euros pour les éliminations, plutôt 1 million d'euros. On se demande, mais comment on fait? On a des budgets faits de fin d'année à Neuilly de même pas 100 000 euros, à plutôt plus d'1 million d'euros. Mais vous rigolez. Écoutez, vous me faites sourire, vous me faites sourire. D'abord, Monsieur Grébert, vous devriez regarder les chiffres de près. 500 000 euros pour Puteaux-en-Neige, c'est totalement faux. Puteaux-en-Neige, c'était 300. Non, les fiches sont faux.